Salut! Yo! On se retrouve pour une série de challenges. J'ai décidé de vous faire plusieurs challenges make-up jusqu'à la fin du mois de novembre pour faire quelque chose d'un peu plus fun. Et j'avais envie, je sais pas, de faire quelque chose de fun. Donc j'ai sélectionné plusieurs challenges maquillage que j'ai réunis dans ce petit bol. Et je vais tout simplement en tirer un au sort par jour et je vous posterai les vidéos. Bon, c'est parti pour tirer au sort le challenge du jour. Alors... make-up le plus cher possible. Donc j'ai tiré au sort le maquillage le plus cher possible. Donc ce que je vais faire tout simplement, c'est que pour chaque catégorie de produits, je vais prendre mon produit le plus cher. Bon voilà, j'ai fait la sélection de produits, j'ai pris les produits les plus chers de chaque catégorie. Quand c'était possible, j'ai pris les produits de luxe, j'en ai pas dans toutes les catégories, mais j'en ai déjà pas mal. Je suis curieuse de voir le total des produits en tout cas. Je commence par mon Fix Plus, c'est ce qui va me servir de base, c'est ce que j'ai de plus cher, sinon j'ai des bases mais qui coûtent pas si cher que ça. Oh mes cheveux, merde. Pour mon teint, je vais utiliser un fond de teint de chez Givenchy, c'est le seul fond de teint de luxe que j'ai, donc c'est très probablement le plus cher. En anti-cerne, je vais aussi utiliser celui de chez Givenchy dans la gamme teint couture. Encore une fois, j'ai pas d'anti-cerne de luxe à part celui-ci, donc je vais utiliser celui-ci. Je vais aussi m'en servir de base pour les yeux. Voilà, j'ai appliqué mes produits crème. Oula. Je vais pouvoir passer à la poudre et la seule poudre que j'ai de luxe, enfin en tout cas plus chère que ma poudre que j'utilise actuellement, c'est celle-ci de chez Urban Decay. Donc ça fait des années que je l'ai achetée. Elle est dans un sale état, elle est quasiment vide, mais je vais essayer de récupérer quand même du produit. En fait, j'ai remarqué que j'achetais plus de produits de luxe quand j'ai commencé le maquillage que maintenant. Je mets plus aussi cher dans du maquillage, enfin en tout cas je mets beaucoup moins cher dans des blushs, beaucoup moins cher dans des bronzers, etc. On va ensuite passer au bronzer. Donc le bronzer le plus cher que j'ai, c'est un bronzer Dior. Et là pareil, ça fait au moins 2 ans que je l'ai acheté. Preuve que je mets plus aussi cher dans du maquillage quand même. Donc voilà comment il se présente. Je vais mélanger toutes les teintes entre elles pour avoir une teinte qui va donner bonne mine tout simplement. Ensuite au niveau des blushs, j'ai 2 blushs de luxe. J'en ai un de chez Dior et un de chez Yves Saint Laurent. Celui-ci était en plus en édition limitée. Mais je sais pas du tout lequel coûte le plus cher, donc je vais vite faire regarder. Waouh. Donc je viens de voir le prix d'un blush comme ça. Mais non, c'est pas vrai. Donc je viens de regarder sur le site d'Yves Saint Laurent. Donc là c'est les blushs volupté. Sur leur site je ne vois que les blushs couture. Donc j'imagine que c'est la gamme qui a remplacé la gamme volupté. Mais les blushs coûtent 50 balles. J'ai aucun souvenir d'avoir mis aussi cher dans un produit blush. À l'époque où j'ai acheté beaucoup de blush, je n'en portais pas. Parce que je trouvais pas de couleur qui m'allait. Donc ça veut dire qu'à une époque où je ne portais pas de blush, j'ai mis 50 balles dans un blush. Mais j'ai craqué. Les prix pour être précis, ceux que j'ai vus, c'est soit 45 soit 47 €. Donc on va déjà se baser là-dessus. Je vais rapidement chercher le prix pour le blush Dior, j'ai peur. Bon, pour la marque Dior, je vois une seule gamme de blush et c'est pas dans cette gamme-là. En plus celle-ci c'était une édition limitée. Mais le seul prix que j'ai trouvé pour les blushs Dior, c'est aussi 47 €. Donc peu importe, en fait c'est à peu près le même prix. Je vais utiliser celui-ci juste parce que je l'ai pas utilisé depuis longtemps. C'est des très très beaux produits hein. Mais j'ai craqué. Pour les highlighters, même problème. Enfin même problème, c'est pas vraiment un problème. Pour les highlighters, même débat. J'en ai aussi un de chez Dior. Enfin j'en ai 2 de chez Dior mais j'ai choisi celui-ci. Et j'en ai également un de chez Bobbi Brown. C'est une marque quand même plutôt de luxe je trouve. Donc je vais juste checker les prix encore une fois et voilà.
Bon, de ce que j'ai vu, celui-ci coûterait une cinquantaine d'euros et celui-ci la même chose. Donc encore une fois, c'est kiff kiff. Pour changer de marque un petit peu, je vais utiliser celui de chez Bobbi Brown. Celui-ci, c'était une édition limitée. C'est la teinte Afternoon Glow. Je pense pas qu'on pourra le retrouver. Et pour l'occasion, je vais l'appliquer avec un pinceau de chez Bobbi Brown aussi, que j'aime beaucoup. C'est mon pinceau préféré pour l'highlighter d'ailleurs. Cette teinte est vraiment trop belle, par contre, j'adore. En termes de sourcils... Oh putain, sérieux. En termes de sourcils, j'ai pas... En termes de sourcils, j'ai pas de produits qui coûtent vraiment cher. Il y a que ceux-là que j'ai reçus de la part de la marque Kat Von D qui sont, je pense, les plus chers que j'ai. Malheureusement, j'ai pas de teinte brune pour aller avec ma couleur naturelle de sourcils. Donc je vais prendre une teinte violette vu que j'ai des palettes qui iront dans cette ton-là. Et je vais faire un dégradé avec une pommade à sourcils que j'ai en temps normal. Bon, j'ai fait mes sourcils, je sais pas si vous les verrez vraiment. De là où je suis, on voit pas en fait la teinte violet dans mes sourcils. Mais peu importe. On les voit pas plus que ça. On va passer au maquillage des yeux. Et là, pour le coup, mes palettes les plus chères, c'est mes Natasha Denona. Ça, pour le coup, je connais le prix. C'est des palettes qui coûtent 113 € pièce. C'est les palettes les plus chères que j'ai. Je pense que les seules palettes qui soient plus chères sur le marché, c'est peut-être les Pat McGrath, mais Pat McGrath. C'est peut-être les Pat. Bon bref, peu importe, on s'en fout. En tout cas, c'est les palettes les plus chères que je possède. Donc j'ai la Lila que j'ai sortie aujourd'hui. Je me suis dit que ça irait bien dans les tons que j'ai envie de porter en ce moment. Et j'ai aussi la Gold qui est ma préférée. J'adore cette palette, malheureusement certains fards sont cassés. J'ai aussi la Biba qui est parfaite pour des neutres. Bref, je vais donc utiliser la Lila aujourd'hui. Je vais pas vous détailler plus que ça ce que je fais puisque c'est pas ça qui nous intéresse. J'ai choisi un crayon de chez Givenchy pour me servir de crayon en muqueuse. C'est forcément le crayon le plus cher que j'ai. Donc voilà, j'ai choisi une teinte un peu rouge violacé. Donc ça devrait plutôt bien aller avec le maquillage d'aujourd'hui. Et donc j'ai réutilisé ma palette Natasha Denona sur mon ras de cils. Je passe ensuite au mascara. Donc là encore une fois, j'ai pas de mascara de luxe, que ce soit Dior, Yves Saint Laurent, Chanel, je sais pas quoi. J'ai pas du tout de mascara dans ces marques là. Mais par contre j'ai un mascara de la marque Kat Von D. Donc c'est plutôt dans une, c'est plutôt du moyen de gamme déjà. C'est le Go Big Orgo Home. Et il est énorme d'ailleurs. Choquée. Bon, je crois qu'on va pouvoir terminer avec les lèvres. Là aussi pour le coup j'ai plusieurs rouges à lèvres de luxe. Donc j'ai un Saint Laurent, un Burberry et un Givenchy. Donc je vais vite checker les prix de ces rouges à lèvres là parce que pour le coup j'ai aucune idée. Je pense qu'ils font tous une trentaine d'euros à peu près. Mais je vais regarder rapidement pour être sûre de choisir le plus cher évidemment. Ah ouais la vache, 36 €. Ah oui quand même. Donc le rouge à lèvres Givenchy 36 € quand même hein. Donc pour le Burberry, celui qui se rapproche le plus de celui que j'ai, coûte 35 €. Et pour le Yves Saint Laurent, 36 € aussi. Bah bordel. Bon, très bien. Mais du coup, au choix, vu qu'ils coûtent plus ou moins tous le même prix, je vais faire en fonction de la couleur plutôt. J'ai envie de porter le Burberry, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas porté. Je vais essayer le Burberry, normalement c'est un joli rouge. Rouge. Je vais commencer par l'appliquer au pinceau parce que du coup j'ai pas de crayon de luxe.
Donc dans tous les cas, n'importe quel crayon que je vais utiliser... Ah mais si, j'ai les Huda Beauty là, remarque. J'en ai que des nudes, donc ça servirait pas à grand chose que j'en applique un aujourd'hui. Bon voilà pour les lèvres, je voulais rajouter un gloss au début, le gloss Givenchy dont je vous ai parlé il y a pas très longtemps. Mais en fait je trouve que les lèvres sont aussi bien comme ça. Donc voilà, je trouve que les lèvres sont mieux comme ça, donc ça va rester ainsi. Je vais vite fait faire le total des produits que j'ai utilisés. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'était le maquillage le plus cher que j'ai en ma possession. Je suis choquée. Le premier prix que j'ai cherché du coup, c'est le fond de teint de chez Givenchy. Et il coûte 52 € sur le site de Sephora. Ah oui, ok. L'anti-cerne coûte 36 € sur le site de Sephora. Bordel, on est déjà à plus de 100 € les gars. 34 € la poudre Urban Decay. Putain mais moi j'ai mis 34 € dans une poudre matifiante. Non mais c'est comme ça que j'ai craqué tout l'argent de mes saisons. On est sur Sephora, un crayon à 22 €. Je vais faire l'addition. Plus 58, plus 36, plus 34, plus 43, plus 47, plus 50, plus 21, plus 113, plus 22, plus 23, plus 36. On a un prix tout rond. Ah la vache. Bien évidemment, j'ai pas compté les pinceaux. On est sur un maquillage à 500 €. Sachant que j'ai utilisé ni faux cils, ni eyeliner, ni base à proprement parler. Enfin, j'ai utilisé un spray fixateur, mais j'ai pas utilisé de base. Bon, 500 € quand même, hein, mais je pense qu'il y a moyen de faire bien plus cher avec des produits La Mer, des produits La Prairie et tout. Je pense qu'il y a moyen de faire beaucoup plus cher. En tout cas, voilà mon make-up à 500 €. Bon voilà, je vous ai réalisé le maquillage le plus cher que je puisse faire avec mes produits à l'heure actuelle. J'espère que ça vous aura plu et on se retrouve du coup demain pour un autre challenge. Salut! Peut-être faire... À ce prix là, je vais vous faire un close-up quand même.